Allez tous ensemble. Allez, c'est le moment de décompter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, un maximum de bruit, on les applaudit. 50 km en programme, 10 tours donc de 5 km. Le départ qui vient d'être donné à l'instant pour les 84 concurrents en lice. C'est parti. Neuf tours peloton groupé désormais qui passe devant nous à l'instant en haut de cette côte de Nazareth, la fin du premier tour qui est réalisé pour l'instant avec les coureurs du VCP Loudéac qui sont placés aux avant-postes. On aperçoit également les Planquetins dans les premières positions. Lycée Briochine avec le passage à 9 tours de l'arrivée désormais avec la présence d'Augustin Gillot qui emmenait ce peloton, celui qui a eu l'occasion de lever les bras de Royal Pontivy déjà il y a quelques semaines. Qui a forcément à cœur de briller aujourd'hui sur son épreuve, sur son organisation, avec évidemment l'accélération ici à l'instant, on rappelle, de Lucas Fusier qui pour l'instant est en pleine accélération alors qu'on a une chute au niveau des 100 mètres. On va rester prudent, a priori tout le monde est relevé, on va se reprendre sur le vélo, soyez prudents donc au niveau des 100 mètres actuellement. Voilà, ça se relève. Et on va vous inviter, mesdames, messieurs, lorsqu'ils passent devant vous, s'il vous plaît, à les applaudir. Allez, on les encourage, on leur redonne un peu de force après ce petit incident dont ils ont été victimes à l'instant. Le vélo. Et on va pouvoir remonter, aller le plus rapidement possible, on l'espère, tester dans les différentes disciplines. On en profite en attendant de nouvelles informations sur la tête de course pour applaudir ceux qui nous rejoignent désormais et les encourager après le petit incident. À l'image ici d'Enzo Kernéis, là c'est un des favoris qui voit évidemment la victoire s'éloigner pour celui qui avait eu l'occasion de lever les bras à Rieux. Évidemment, la fédération d'ici à quelques instants. On est en train de remonter également pour la formation de Dinan avec également en ce qui concerne les avant-postes la présence ici de Maxime Basillon pour le COC Fougeray. Et là on aperçoit des coureurs qui tentent de revenir petit à petit avec la présence ici de Nolan Lecoq pour Longue-Trégueux, la présence ici de la concurrente féminine en ce qui concerne la Landivisienne cycliste avec Éloine Le Breton. Voilà pour l'instant les concurrents qui sont passés devant nous à quelques 7 tours de l'arrivée. Cette échappée qui aurait a priori 1 minute d'avance derrière. Allez, jump! Les Corentins! Prime maintenant 15 5, prime surprise contre messieurs. Allez 15 5, allez chercher avec la première. Allez Tom, allez! Allez 15 5, allez chercher avec la première part de prime pour Antoine Gita, le représentant d'Inalec était en plein effort au moment où nous annoncions cette prime surprise et on constate désormais que le peloton qui était composé tout à l'heure de plus de 80 unités
est en train d'exploser, coupé déjà en deux et avec de nombreux concurrents qui sont désormais à plusieurs longueurs de retard. On aperçoit donc une quarantaine de coureurs dans la première partie du peloton. On va faire le point dans un petit instant, mais le contour qui affiche désormais 6, donc 6 tours de l'arrivée. A priori, ouais, ils sont réactifs en face, je pense. Ouais. Merci, en tout cas, on est bien à 6 tours de l'arrivée avec le petit trio qui est en train de se présenter ici avec Owen Henry pour la formation dinanaise, accompagné notamment d'un représentant de la formation de Romillet et de l'UC Briochine. On salue là Eloane Le Breton pour la Landivisienne cycliste, et puis un autre trio qui va passer à l'instant à 6 tours de l'arrivée. Vous pouvez le saluer, évidemment, à ce petit groupe qui passe devant vous à l'instant pour le Team Biker 22. Nous avions notamment la présence ici de Tito Angesbert avec avec cette fois-ci donc, on le disait, le passage au tour 5 tours de l'arrivée pour le peloton qui devrait se présenter dans un petit instant. Situation identique, peloton. On l'a dit évidemment, certains préfèrent une accélération à l'image de Gabari Waleri qui est en train d'accélérer désormais, suivi des coureurs dinanais. Attention évidemment à Gabari Waleri qui a eu l'occasion de briller à multiples reprises dans les mois derniers, puis dans les saisons précédentes également. On va revenir sur ces références dans un petit instant, mais en tout cas le peloton continue de perdre des unités à l'arrière, mais il n'y a plus de réelle cassure en ce qui concerne le... Vos encouragements évidemment pour tous les coureurs qui passent devant nous. Évidemment, certains ont été ces coureurs qui étaient une nouvelle fois à l'offensive lors du tour précédent. Que depuis tout à l'heure on ne parvient pas à créer la différence. Les représentants briochards désormais qui sont en première partie de ce peloton. On aperçoit aussi les dinanais à leur côté pour la formation de l'UC Briochine. La présence ici de Nathalie Burlot qui avait eu l'occasion de briller. C'était donc la saison dernière sur l'épreuve de Planquette. On va attendre dans un petit instant évidemment de voir s'il se passe quelque chose sur la partie de faux plat juste après le sommet de la côte de Nazareth, mais pour l'instant la situation... Ici à 3 tours, prochain tour prime, prochain tour il y aura prime messieurs, prochain tour prime en 3 parts, prochain tour prime en 3 parts, avec encore le vainqueur de Noyal-Pontivy, Augustin Gillot, qui est au commandement. Le gros travail de la formation du VCP Loudéac, venu à plus de 5 concurrents aujourd'hui. Il y a encore du beau monde pour la formation loudéacienne qui est une nouvelle fois à l'offensive, avec pour l'instant donc 3 tours encore à boucler, 3 tours à part. Qui a eu l'occasion de briller donc à Toulon. Allez, jump! Laisse-moi partir! Allez, Alex, allez! La cloche qui retentit.
voici désormais 5 km de l'arrivée et la grosse accélération là qui va concerner évidemment la formation de Dino et la présence de Maxime Vasseur. Allez Maxime! La formation de Dino qui attaque désormais. On vous l'avait dit que c'était un coureur à suivre déjà le Réa à multiples reprises cette saison et c'est le moment qu'il a choisi pour placer son accélération avec notamment a priori un trio qui est en train de s'installer au commandement. On va attendre la confirmation peut-être, mais a priori il y aura donc Maxime Vasseur en tête, le représentant donc de la formation dinanaise qui occupe ici même. On surveillera aussi pour le route. C'est l'arrivée désormais avec évidemment le dénouement qui va se faire dans un petit instant et le sprint lancé de loin. Oh, ça va le faire, à moins que ça revienne au centre de la route pour la formation Briochine. Attention, c'est l'arrivée désormais, l'arrivée qui va être victorieuse et le superbe succès à nouveau aujourd'hui. Clément Le Fur qui après sa victoire à Guipava, à Mespol et à Péole s'adjuge aujourd'hui la course d'attente de la ronde du printemps ici à Planquette. Nouveau succès cette année après les précédents à Guipava, à Mespol et à Péole. On vous en a parlé de Clément Le Fur il y a quelques secondes. Il a eu l'occasion de se faire oublier tout à l'heure. On n'en a pas beaucoup parlé effectivement pendant la course, pas énormément. Il a su attendre son heure pour sortir dans le dernier mètre et aller chercher la victoire. Succès aujourd'hui.